Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. Et aujourd'hui, focus sur le renforcement négatif. Le renforcement négatif est utilisé en méthode coercitive ou traditionnelle. Il est essentiellement associé à des contraintes appliquées sur le chien qui vont disparaître s'il obtempère et conduire au soulagement. Décortiquons ensemble ce renforcement négatif. Si on prend le temps d'en parler alors qu'on ne souhaite pas utiliser cette méthode, c'est dans l'optique de vous montrer pourquoi on ne l'utilise pas, et aussi que parfois le chien l'expérimente inévitablement à travers certaines expériences du quotidien. Dans le renforcement négatif, il y a le mot renforcement. Un renforcement est un stimulus que l'on ajoute ou que l'on enlève afin d'augmenter la probabilité d'apparition d'un comportement. Ne vous y trompez donc pas, ce n'est pas parce qu'il y a le mot négatif que nous n'allons pas apprendre un nouveau comportement. D'ailleurs, négatif, ça veut pas dire que c'est pas sympa, ça veut dire qu'on va retirer quelque chose. Il faut le voir comme le signe mathématique moins. Nous allons donc retirer un stimulus qui, dans le cas du renforcement négatif, est désagréable ou aversif. Pour essayer d'être bien clair, un renforcement négatif, c'est un stimulus désagréable qui va disparaître suite à un comportement et qui laisse donc à ce comportement plus de chances de se reproduire par la suite. Prenons quelques exemples pour mieux illustrer la variété des renforcements négatifs. L'exemple classique est celui du chien qui tire sur sa laisse, ce qui exerce une pression désagréable et douloureuse sur son cou. Vous restez immobile. Il détend sa laisse par hasard, la pression disparaît. Il est soulagé. Vous venez d'augmenter les chances qu'il détende plus vite la laisse la prochaine fois que cette situation se présente. Votre chien n'aime pas l'eau. Il commence à pleuvoir, il cherche dans le jardin un endroit où s'abriter et finit par venir gratter à la porte pour entrer. Vous lui ouvrez, ce qui lui permet de s'abriter. Ouf, soulagement. La probabilité qu'il gratte à nouveau la porte pour entrer quand il pleut vient d'augmenter. Les cavaliers utilisent beaucoup le renforcement négatif. Des contraintes désagréables sont appliquées au cheval, traction des rênes, déséquilibre via le poids du corps du cavalier, éperon, etc. jusqu'à ce qu'il obtempère. La pression est alors relâchée. Le soulagement ressenti provoquera une réponse plus rapide lors d'une demande ultérieure. Dans ces exemples, l'individu apprend à échapper à une situation désagréable en proposant un comportement, que l'on qualifie comme une réponse d'échappement. Mais le renforcement négatif ne s'arrête pas là. Rapidement, l'individu va anticiper le stimulus désagréable et proposer une réponse avant qu'il n'apparaisse. Cela devient alors une réponse d'évitement. Dans les exemples que nous avons cités, cela passe par un chien qui arrête de tirer en laisse, ou encore un chien qui rentre avant le début de la pluie, ou encore un cheval qui obtempère avant que la pression ne devienne désagréable. De manière générale, les réponses d'évitement et d'échappement ont un rôle adaptatif. Elles permettent de survivre à des dangers potentiels. Si on parle d'une réponse émotionnelle de peur, la réponse comportementale permet un échappement et conduit à un état de relaxation, caractérisé par un ralentissement cardiaque et une diminution de la pression sanguine. En gros, j'ai eu peur, j'ai survécu, ouf, c'est ça qu'il fallait faire, j'ai eu raison. Et l'ensemble de ces réponses physiologiques incontrôlables, dont la décontraction musculaire fait partie, constitue un renforcement cette fois-ci positif, qui conduit à une réponse d'évitement. En pratique, un chiot qui a peur du bruit du moteur d'un tracteur va partir en courant, réponse d'échappement. Une fois le tracteur hors de portée, il se relâche et va recevoir un renforcement positif intérieur via cet état de relaxation. Lors de sa prochaine exposition à un tracteur, il va fuir avant que le moteur s'allume, une réponse d'évitement. Ces réponses comportementales sont donc en lien direct avec les processus de sensibilisation et d'anticipation, mais nous verrons tout ça dans une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit ? Eh oui. Et à bientôt sur la chaîne.